pas d'hydrolienne par contre pour l'île de Sein pour l'instant. Pas encore, oui, voilà. Alors on parle évidemment beaucoup de la transition énergétique dans les îles, on le voit donc avec cette hydrolienne. À Sein, en revanche, la transition énergétique fait débat en fait, puisque des citoyens se sont rassemblés, ont créé une société pour justement prendre la main sur l'électricité, mais ça crée quelques tensions. Et on va voir ça dans votre reportage. Accueil très frais pour Patrick Soultier ce jeudi à Sein. Cet entrepreneur spécialiste des énergies renouvelables est accueilli directement par le maire lorsqu'il pose le pied sur l'île. Je pense que ce que tu as fait, c'est scandaleux et je tenais à te le dire. Chacun peut avoir son avis. Le tort de l'entrepreneur avoir usé du symbole du 18 juin pour appeler à l'indépendance énergétique. Pour l'appel du 18 juin, un peu, parlait qu'aujourd'hui il y avait de la résistance par rapport au fuel et par rapport à EDF qui veut absolument maintenir le fuel sur l'île. Donc c'était, je trouve, un beau clin d'œil. En cause, ces 3 gros générateurs qui fournissent l'électricité à l'île. Sein, en effet, n'est pas relié par câble au continent. Problème, ces moteurs consomment 1000 litres par jour. Pour faire passer l'île aux énergies renouvelables, 66 petits actionnaires ont créé une société, IDSE, des actionnaires très remontés contre EDF. Voilà le système EDF. Ils ont fait une distribution d'ampoules, 7 ampoules par habitation. Moi, je considère ça comme donner des bonbons aux enfants pour avoir la paix. 66 actionnaires, dont 40 habitants de l'île, ont donc investi 250 à 5 000 euros. Objectif avoué, prendre la main sur l'alimentation électrique. L'idée, plutôt que d'acheter du fuel pour faire de l'électricité notamment, c'est plutôt de voir si on ne peut pas isoler les maisons déjà. Et ensuite, c'est d'utiliser tout ce qu'il y a de ressources sur l'île, le soleil, le vent, la mer. La municipalité, qui soutenait le projet au départ, a fait machine arrière. Mais la municipalité ne peut pas travailler avec IDSE. Et au niveau de la société, on n'était pas d'accord sur le montage. On aurait souhaité une SEM, c'est-à-dire une société qui soit avec des partenaires publics, privés. Ça a été refusé par M. Sautier. C'est la loi qui le dit. Il n'a pas la compétence. Ce n'est pas les communes qui choisissent leur opérateur. Aujourd'hui, le maire et son conseil mettent en avant les économies d'énergie réalisées, notamment grâce à EDF. Donc ce sont tous des lampadaires qui sont à LED et qui sont pilotés individuellement par GPS. C'est-à-dire qu'on peut les régler de 100% à 20%. À Sein, EDF va installer prochainement un mât de mesure pour évaluer le potentiel éolien. Reste à obtenir l'autorisation d'installer une éolienne sur l'île, zone naturelle, littorale et très touristique. Alors Frédéric, quel est finalement le vrai combat de IDSE ? Alors en fait, pour l'instant, Île-de-Sein Énergie veut surtout que le législateur établisse des régimes d'exception pour les ZNI, les zones non interconnectées, donc comme Sein, des îles où il n'y a pas de câble qui va du continent à l'île. Donc l'île doit produire elle-même son électricité. Il y a Molène aussi qui est dans le même cas et Ouessant. Alors aujourd'hui, la société des Îliens veut réduire aussi la consommation, diminuer rapidement l'usage des générateurs, donc le recours au fioul, et remplacer donc par des éoliennes, des panneaux solaires et des hydroliennes pour avoir un mix d'énergie renouvelable et puis ainsi assurer une continuité parce que quand il n'y a pas de vent, il faut que l'hydrolienne ou les panneaux solaires prennent le relais et ainsi de suite, quoi. Alors qu'est-ce qui va se passer à l'avenir ? Pour l'instant, la loi est en débat. L'amendement qui offrait l'exception aux îles a été adopté au Sénat, mais rejeté à l'Assemblée. Un nouvel amendement est en discussion. Il devrait être peut-être adopté ou non début du mois prochain. Et puis ça se passe pour l'instant au niveau parlementaire. Et alors comment se positionne EDF dans tout ça ? L'opérateur historique veut évidemment garder la main. Ce vendredi, une équipe devait se rendre sur place à Sein pour examiner la faisabilité de l'installation d'une éolienne, le fameux mât de mesure pour faire les mesures. Et puis donc, je vous propose d'écouter Vincent Denby-Wilkes, le délégué régional d'EDF, qui explique la suite. Nous pourrons très vraisemblablement installer une première éolienne l'année prochaine qui permettra de couvrir un quart des besoins de l'île. Et puis j'espère une deuxième dans la foulée. Tout ça permettra de couvrir à peu près 50% des besoins de l'île. Ce qui supposera que nous accompagnons ça par un projet de stockage, c'est-à-dire des batteries, de façon à ce que lorsque les éoliennes produisent et qu'il y a peu de consommation, eh bien cette production soit stockée et puisse être utilisée au moment où il y a plus de consommation.
Et alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'opposition à ça sur l'installation de ces éoliennes? Ce qui est clair, c'est que IDSE ne semble pas prête à un partenariat avec EDF. On a vu un peu ce qu'ils en pensaient. Et puis l'opérateur historique entretient, lui, de son côté, l'appui des municipalités. Un petit exemple, EDF reverse des subventions à toutes les stations SNSM de sauvetage, notamment de toutes les îles. Et puis d'autre part, EDF immergera donc en octobre ou novembre son hydrolienne qui s'appelle ArcWest, qui est fabriquée en ce moment à Brest avec des CNS. Nul doute que le programme ArcWest ne se fait pas uniquement pour l'île de Bréa, donc dans les Côtes d'Armor, mais que EDF, comme Sabella, qu'on a vu, souhaite expérimenter et exploiter les hydroliennes dans des sites tels que les îles non connectées, non interconnectées, les ZNI. On va suivre tout ça de près en tous les cas. Merci beaucoup Frédéric.